Bonjour, alors déjà, je tiens à m'excuser pour le bruit que vous allez entendre, parce que actuellement ils sont en train de faire des travaux juste derrière chez moi, ils sont en train de refaire les enrobés, donc désolé pour le bruit en arrière-fond. Donc dans cette vidéo, je vais utiliser le produit nettoyant en jante, qui est le GS27, on le trouve à moins de 3 € chez Action. Alors pas de sponsor. C'est juste moi qui veux tester parce que j'ai sur mes jantes qui sont chromées de la moto qui sont bien dégueulasses. D'ailleurs, la moto ça va faire maintenant 8 mois que je la possède et depuis que je ne l'ai pas encore une seule fois nettoyée. La seule fois qui a été nettoyée cette moto, c'est quand il pleuvait et quand je roulais avec. C'est tout. Alors comme on peut voir, c'est une jante acier qui en témoigne ses pigmentations de rouille. Jante acier, frein, tambour. Donc le produit que je vais utiliser, c'est un nettoyant de jante qui n'est pas un décontaminant ferreux, c'est juste marqué nettoyant de jante et je ne l'ai pas lu derrière sa notice d'utilisation si c'était un décontaminant ferreux ou non. C'est juste dit sur l'étiquette que produit dangereux, donc éviter contact avec les yeux, peau, tout ça. Donc moi je possède pas de gants. De toute façon, on va dire que je suis un peu immunisé avec tous les produits que j'ai pu avoir. Voilà, donc je voulais en venir. Donc le produit, il faut le laisser agir 10 secondes sur la partie où on veut traiter, et ensuite il faut le nettoyer. Pour dire qu'il soit optimal plutôt, il faut utiliser un pinceau, hein, une brosse nettoyant jante, tout ça. Donc moi ce que je vais faire, je viens de me rappeler à l'instant que j'avais acheté une brosse pour les jantes. Donc j'ai une brosse du coup qui est là pour les jantes et on va l'utiliser. Alors vous pouvez nettoyer aussi après du coup avec le produit, c'est directement avec de l'eau claire. Voilà, donc là on nettoie. Je pulvérise. Voilà, c'était dit de secouer. Voilà, pulvériser. Alors le produit il est compatible avec plastique, hein, plastique et jante, hein, donc tout ce qui est métal. Hein. Pourquoi je dis plastique? Parce que en fait c'est un nettoyant jante. Donc c'est indiqué dessus, nettoie aussi les enjoliveurs. Donc en gros c'est tout ce qui est la suie de frein qui vient se déposer directement sur le plastique. Voilà, donc on va passer la petite brosse. Car elle est trop grosse, elle ne passe pas entre les rayons. Alors, ça va pas lui faire de mal à cette moto, première fois que là, je suis en train de la nettoyer, surtout les jantes. On va faire ici par la même occasion. Donc c'est pas dit que c'est pas précisé, du moins j'ai pas vu, si c'était marqué uniquement utilisé sur des jantes acier ou des jantes alu. Donc comme c'est pas précisé. C'est pas précisé non plus si c'est un nettoyant pour les pneus. Hein. Donc je tiens à me réexcuser pour le bruit que vous allez entendre autour et aussi le manque de lumière qu'on peut avoir là dans l'atelier. Là j'ai quasiment toutes mes lumières de ce côté là qui sont allumées. Je peux pas sortir la voiture parce que comme je viens de dire, ils sont en train de refaire l'enrobé. Donc sinon ils vont me demander de bouger la voiture. Alors déjà au premier abord, la jante elle rebrille. La jante rebrille. Je crois que je l'ai jamais vu briller cette jante. Ça va pas lui faire de mal. Alors déjà on peut voir qu'il y a déjà de la crasse qui s'en va. Donc comme vous pouvez voir, j'ai pas fait les rayons. Hein. Hop, on va appliquer le produit. On va frotter un peu les rayons. Alors, je vais pas me prendre la tête avec les rayons. Les rayons ne sont pas chromés. On va juste les nettoyer vite fait. Hein. Donc déjà il y a des particules de rouille qui se sont détachées. Ici je vois que c'est colorant un peu rouge, c'est sale. Donc maintenant je le nettoie à l'eau claire.
comme c'est mentionné sur l'étiquette. Donc je vais aller directement au pinceau, hop, au propre. Je vais aussi renettoyer les jantes, comme le produit, je ne sais pas si c'est un produit dégraissant ou non. Il ne faudrait pas que je glisse. En tout cas, je vois une différence, c'est sur le moyeu. Sur le moyeu, je vois une différence. Je vais vous faire voir après. Bon, il n'y a plus qu'à essuyer le tout. Là. Bon, après, un petit nettoyage et puis de l'eau, hein, c'est normal que ça fasse briller. Bon, en tout cas, il y a une différence que j'ai vue sur le moyeu, c'est ici, sur ce côté-là. Là, ça l'a rematifié, enfin rematifié. Alors, ça donne pas une brillance. Enfin, moi, je vois pas de brillance sur le moyeu. Certes, je vois une brillance sur la jante. Après, c'est normal, elle est chromée. Et puis, elle avait jamais été nettoyée, elle était sale aussi. Là, honnêtement, on voit bien une belle brillance. En tout cas, pour le pneu, bah, ça le nettoie aussi. Hein, regardez, ça refait un effet noir. Bon, il y en a qui me diront ouais, c'est parce que le pneu il est mouillé, mais ça l'a quand même bien nettoyé aussi. Bon, après ici c'était piqueté, c'était assez en mauvais état, mais ça l'a, on voit un peu moins, ou ce que j'ai frotté un peu, ça l'a, on va pas dire ça l'a rajeuni, ravivé ou autre, non, ça l'a juste, on va dire un peu décrassé. Et on voit les parties où je ne suis pas passé avec la brosse au niveau du moyeu. Je sais pas si on voit, il y a encore un peu de traces, voilà. Bon, la conclusion que j'en tire pour ce produit-là, c'est un bon produit pour le prix. Faut pas s'attendre non plus à des miracles. Si tu as une jante qui est fort contaminée avec beaucoup de particules de plaquettes de frein incrustées sur la jante, notamment quand on nettoie, la plupart des gens quand ils nettoient une jante, ils nettoient que la face visible de la jante, ils vont pas aller la nettoyer à l'intérieur. Si tu veux vraiment nettoyer une jante à 100%, prends un produit bien sûr, on va dire plus attaquant, plus corrosif, plus cher. Hein. Là, il faut pas oublier que c'est un produit à 3 €, donc il fait bien le boulot, mais après si tu veux vraiment nettoyer une jante en profondeur, prends un autre produit. Donc pour des petits trucs comme ça, c'est très bien. Alors, moi là je vais l'utiliser pour refaire ma jante arrière. Je vais même l'utiliser pour nettoyer mon moteur. Voilà, je vais utiliser ce produit pour nettoyer mon moteur. Donc c'est pas parce que c'est un nettoyant jante que ça va nettoyer que des jantes. Moi quand j'entends le mot nettoyant jante, j'entends jante, c'est quoi? C'est du métal. Donc c'est soit de l'alu, soit de l'acier. Voilà, une jante, c'est ça. Donc, les produits, ça devrait plutôt s'appeler des nettoyants acier. Donc, je vais nettoyer la moto au niveau du moteur. Comme c'est un produit nettoyant jante et que mon moteur, il est acier et alu. Donc, je vais le nettoyer et je te le ferai voir en fin de vidéo. Je ferai aussi pour les jantes de la voiture, là. On va voir vraiment exactement le même résultat, s'il y a le même résultat, mais le problème c'est que je ne possède pas de Karcher. Alors je vois la plupart des gens que quand ils utilisent ce genre de produit, ils laissent agir et après ils nettoient au Karcher. Moi j'ai plutôt l'impression que en fait quand tu nettoies avec un Karcher et que c'est le Karcher en fait qui nettoie, c'est pas le produit qui nettoie, mais c'est le Karcher. Donc en gros, je vois pas l'utilité. En tout cas, ce qu'on peut voir, il y a quand même une belle brillance au niveau du pneu. Hein. Enfin, au niveau du pneu, au niveau de la jante. Voilà. Merci d'avoir regardé. Et dis-moi en commentaire ce que tu en penses du produit GS27 pour nettoyant jante, si tu le possèdes. Et savoir, on va dire, ton vécu. Voilà. Allez, merci. À ciao.